Alors oui, afin de répondre à ce très fort enjeu de santé publique, en fait, la stratégie nationale de prévention du suicide a évolué vers une stratégie dite multimodale. L'objectif de cette stratégie, en fait, c'est de pouvoir engager des actions qui sont intégrées, simultanées et territorialisées, avec derrière, en fait, comme objectif sous-jacent, la capacité à pouvoir repérer, la capacité à pouvoir maintenir le lien avec les personnes en souffrance psychique et la capacité à pouvoir les orienter vers les structures et les ressources ad hoc sur le territoire. Ça se décline en fait en Bretagne selon deux axes. Il y a un axe qui est plutôt l'axe des actions en fait. Et derrière cet axe des actions, on retrouve la volonté de maintenir le contact avec la personne qui a fait une tentative de suicide, la volonté de pouvoir contribuer au déploiement de la culture du repérage de la prévention du suicide, la gestion de la contagion suicidaire aussi, de la prévention de la contagion suicidaire, la mise en place du numéro national de prévention du suicide 3114 et enfin l'information du grand public. Second axe est plutôt un axe cette fois-ci de communication, de suivi de la stratégie avec les partenaires en Bretagne. Enfin, dernier élément qui est important, c'est que cette stratégie multimodale et combinée, elle a fait ses preuves. Et c'est ça aussi qui nous permet de penser que, comme elle a fait ses preuves, elle contribue en fait sur le territoire breton à infléchir les courbes de tentatives du suicide qu'on constate depuis quelques années. Le territoire breton est particulier vis-à-vis du suicide, avec deux caractéristiques fortes. Première caractéristique, c'est la région de France la plus touchée par le suicide. Alors je voudrais quand même souligner deux éléments porteurs d'espoir. D'abord, ça n'a pas toujours été le cas. Cette position de première région vis-à-vis du suicide, ça date des années 1950, ce n'était pas le cas avant. Deuxième aspect, depuis les années 2000, on observe au niveau national une tendance à la baisse de la mortalité par suicide. Et on observe depuis quelques années en Bretagne une diminution plus rapide de cette tendance à la baisse, réduisant ainsi l'écart au national. Voilà pour une première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est celle du fort degré d'engagement des acteurs sur la prévention du suicide. La région a porté des expérimentations qui ont ensuite été généralisées au niveau national. Je pense au projet Vigilance, qui propose aux personnes qui ont fait une tentative de suicide le maintien d'un suivi, d'un lien avec un professionnel pour les soutenir et éviter la récidive. Actuellement, de nouvelles expérimentations sont en cours. Il y a l'expérimentation du projet Alinéa dans les Côtes-d'Armor qui, lui, cible l'accompagnement des personnes endeuillées par un suicide pour les protéger du risque de contagion suicidaire. Je pense aussi à la mise en place dans le Morbihan d'une équipe mobile intervention suicide. Voilà. Et puis, ce sont des exemples d'expérimentation, mais plus globalement, ce sont les équipes de psychiatrie du CHU de Brest, du CH de la Fondation Bon Sauveur de Bégard, du CH de Charcot à Lorient, mais c'est la Mutualité française de Bretagne, c'est la Mutualité sociale agricole, et c'est beaucoup d'autres acteurs qui participent de façon forte à la construction d'une expertise collective que l'ARS soutient de façon également très engagée. Alors, les expérimentations Sentinelle ont été lancées en septembre 2022 et elles visent en fait au repérage des personnes susceptibles de présenter un risque suicidaire. Et elle vise aussi en fait à apporter un dispositif soutenant aux sentinelles. Dispositif soutenant en fait autour de l'identification, de la formation, de l'accompagnement et de la mise en réseau en fait de l'ensemble des sentinelles. Alors ce qui est important, c'est peut-être aussi de dire ce que sont des sentinelles. Et donc les sentinelles, ce sont quelque part un peu des veilleurs volontaires. L'idée étant que sur l'espace
de leur lieu de vie, aussi bien personnel que professionnel, ils aient cette capacité finalement à pouvoir repérer une personne qui est en souffrance psychique et à pouvoir l'accompagner ou l'orienter vers des ressources adaptées. On est vraiment sur des veilleurs volontaires, on insiste sur cette dimension volontaire en fait dans ce dispositif Sentinelle. L'idée justement, ça a été de pouvoir capitaliser sur ce dispositif de formation Sentinelle en se disant en fait qu'on pouvait l'utiliser comme un vecteur en fait pour mettre en place à l'échelle d'un territoire, d'un milieu de vie en fait, un réseau de sentinelles. Et que ce réseau de sentinelles, en fait, eh ben, il puisse vraiment avoir derrière un dispositif soutenant qui puisse en fait leur permettre d'avoir une visibilité sur les ressources de leur territoire disponibles en matière de santé mentale, mais qui puisse aussi avoir derrière des soutiens avec des référents, des soutiens avec de la supervision. Aujourd'hui, on a 5 expérimentations en Bretagne, dont une expérimentation qui est portée par la mutualité française de Bretagne sur Dinan, avec le dispositif Misako. L'idée en Bretagne, c'était justement de retenir en fait des territoires différents, des porteurs différents, avec des vécus différents, pour justement avoir une expérimentation qui pouvait prendre des modalités différentes. Cette expérimentation, elle va se conduire jusqu'à fin 2024. Et on a dans le cadre de cette expérimentation en fait des objets d'expérimentation. Et les objets d'expérimentation, ça va être de pouvoir mesurer en fait, quelque part de documenter en fait, c'est quoi être sentinelle. Qu'est-ce qui fait qu'on peut soutenir un réseau sentinelle, qu'est-ce qui fait en fait qu'on peut les organiser, comment on peut animer ce réseau de sentinelles, et puis derrière aussi c'est l'idée de la transférabilité de ces expérimentations. En fait, ces 5 expérimentations, en fait, est-ce que demain on peut les transférer à l'échelle de la Bretagne sur d'autres territoires, parce qu'elles apportent en fait une solution et un bénéfice à la population. Alors, depuis une vingtaine d'années, l'Agence régionale de santé fait confiance à la mutualité française Bretagne. Il la reconnaît comme l'un des acteurs majeurs en Bretagne pour travailler sur cette question. Et elle finance la mutualité pour animer des collectifs qu'on appelle Misako, qui ont différents objectifs et qui organisent différentes actions, comme par exemple des temps pour le grand public afin de lever le tabou sur ces questions de mal-être, d'idées noires et de suicide. Les collectifs organisent également des temps pour les professionnels, les élus et les bénévoles, afin de leur faire acquérir une culture commune, d'enrichir leur formation sur cette thématique, pour également les faire se rencontrer, pour qu'ils fassent réseau et qu'ils puissent plus facilement orienter les personnes en souffrance. Les collectifs organisent aussi des formations au repérage de la crise suicidaire, pour ces professionnels élus et bénévoles sur les territoires. Et puis ils créent des plaquettes, des outils pour faire connaître les lieux ressources sur le territoire et encore une fois améliorer l'orientation des personnes en souffrance. Mais la mutualité française Bretagne agit également par d'autres actions. Par exemple, elle répond aux besoins ponctuels des structures qui l'interpellent pour sensibiliser les équipes, par exemple, de l'URSSAF à repérer qu'un ressortissant peut être en souffrance, pour sensibiliser les détenus de la prison de Vezins à la santé mentale, et pour mener des actions comme ça ponctuellement selon les demandes. Et puis, depuis 2023, la mutualité française Bretagne organise des formations au premier secours en santé mentale, qui sont des formations citoyennes et qui permettent d'acquérir des notions de base pour mieux comprendre les troubles mentaux. Et l'un des objectifs principaux de la formation, c'est également de déstigmatiser la vision qu'on a des personnes qui souffrent de ces troubles mentaux. Et puis ces formations permettent aussi de savoir un peu la marche à suivre pour approcher une personne en souffrance et l'accompagner vers le soin. Voilà tout ce que fait la mutualité française Bretagne en la matière.